Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci pour une carte que j'ai réalisée dans le cadre du projet d'Amandine. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc le thème cette fois-ci était soit d'utiliser un fond en watercolor bleu, donc réalisé par nous-mêmes, soit d'utiliser des poissons. Pour le mois d'avril, donc le poisson d'avril, soit d'utiliser les deux consignes. Donc pour ma part, j'ai pas mal galéré, donc pour choisir, j'ai opté finalement pour le poisson. Donc j'ai trouvé un tuto sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc la base de la carte, en fait il faut prendre un papier A4 de type canson et vous le pliez en deux, donc en fait sur la moitié dans le sens de la longueur et de la largeur. Donc pour réaliser le poisson, j'ai pris un papier uni. Dans le tuto, il parlait plutôt d'un papier à motif pour faire ressortir un peu mieux le poisson, je pense. Moi, je n'avais pas de chute assez grande, donc j'ai utilisé un papier uni que j'ai embossé en fait pour le faire ressortir un petit peu plus. Alors malheureusement, l'erreur que j'ai commise, c'est d'utiliser un papier assez épais. Erreur parce que, à mon sens, c'est moins facile à plier par la suite. Donc, puisque moi, j'ai vraiment galéré pour mettre en forme ensuite la carte. J'ai choisi en fait un papier épais parce que c'est ce que j'avais vu sur différents blogs qui avaient suivi a priori le même tuto que moi. Et donc j'ai voulu suivre les conseils qui avaient été donnés et à mon sens c'est une erreur. La deuxième erreur que je suis en train de faire, voilà, c'est d'utiliser de la colle UU. Alors pourquoi il s'agit d'une erreur? À mon sens, tout simplement parce qu'il s'agit d'un papier embossé. Et je pense que la colle, elle adhère un petit peu moins bien au papier. Et surtout, comme c'est un papier épais, vous allez voir après par la suite, par rapport au pliage qu'on fait, le papier a tendance à se décoller. Alors vous voyez, en fait il faut coller le papier sur la ligne. Donc j'ai failli faire encore une bêtise puisque j'ai failli laisser tomber mon papier. Et vous voyez, il faut coller en fait donc en diagonale. Donc on tourne un petit peu le carré en fait pour coller au niveau de la diagonale, donc la pointe vers le haut et la pointe vers le bas, et sur la ligne du milieu de la feuille. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère que les images vont parler d'elles-mêmes. Donc voilà, donc je colle. Donc au départ il n'y a pas de souci, ça colle quand même plutôt bien. Seulement je me rends compte par la suite que ça va pas aller. Donc ce qu'il faut faire ensuite, donc moi j'ai fait une troisième erreur, donc voilà, c'est la carte où j'ai fait pas mal de bêtises, c'est qu'en fait il faut effectivement couper la diagonale. Ce que moi j'ai fait, j'avais pas bien compris qu'il fallait couper vraiment de bout en bout, c'est-à-dire que moi en fait j'ai laissé un petit espace où j'ai pas coupé en fait l'ensemble de la diagonale, donc j'ai laissé un bout non coupé, on le voit je pense au niveau des coins, et ça c'est une erreur par la suite par rapport au pliage qu'on fait avec la carte. Donc ensuite, une fois que j'ai coupé, donc vous voyez, on rabat en fait, l'idée c'est de rabattre donc le derrière de la carte, et il faut pour ça coller. Donc cette fois-ci, je vais prendre du double face, mais il ne faut pas coller là où le papier est violet en fait. C'est-à-dire qu'il faut... C'est pour cette raison que là je suis en train de marquer les plis, enfin en quelque sorte on va dire, je fais comme si je marquais des plis, pour que ça se voit derrière, pour que justement je ne puisse pas mettre du double face là où est le papier violet. Parce que sinon, effectivement, si on colle cette partie-là, vous n'avez pas l'effet pop-up qui est censé avoir sur cette carte. Donc on le voit un petit peu au niveau de la vidéo, on voit les marques que j'ai pu faire. Et donc là, je vais utiliser du double face. Surtout aussi parce que je me suis dit que de la colle classique, ça aurait peut-être tendance à faire gondoler le papier. Et je tenais à ce que ça tienne vraiment bien. Je suis pas fan de faire des cartes où on plie comme ça l'arrière sur l'avant parce que ça tombe jamais juste, parce que ça a tendance à gondoler, ça fait quand même pas mal épais, surtout que c'est du papier canson, donc c'est quand même assez épais. Et voilà, donc j'étais pas forcément fan, donc je l'ai fait quand même. Donc voilà, donc là je colle. Alors là il faut pas se louper parce que c'est du double face qui colle vraiment beaucoup. Et là voilà, donc là on peut commencer déjà à voir que ma carte elle prend pas la forme que ça devrait prendre. Donc je vous passe l'étape où j'ai essayé de la mettre en forme et où j'ai pas mal galéré. Et comme on peut voir,
le fait de ne pas avoir coupé ma diagonale en entier, ça a tendance en fait à déchirer le papier. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment couper de la diagonale de bout en bout et sans laisser 1 ou 2 mm. Donc voilà la forme que c'est censé avoir. Donc voilà le pliage qu'il faut obtenir quand on plie la carte. Donc comme vous voyez, c'est assez épais. Et en fait ça fait ce que je craignais, ça gondole, ça fait pas bien, ça ferme pas bien. Ça va être un véritable problème pour moi au niveau de la carte, parce que j'ai vraiment mis du temps à trouver comment faire pour la faire tenir fermée. Donc bien évidemment le poisson il n'est pas terminé, donc là j'utilise une chute de papier donc dans les mêmes tons, mais là par contre j'ai choisi de ne pas l'embosser. Donc là en fait je dessine les nageoires etc du poisson. Bon là je l'ai mal mise, mais j'ai un petit peu fait au pif, donc je pourrais pas vous donner les mesures. Autant le carré violet fait 10 sur 10, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Autant pour le reste j'ai vraiment fait en fonction de la chute qui me restait, donc j'ai vraiment fait tout au pifomètre comme on dit. Pour la nageoire dorsale, voilà, il faut faire un arrondi. Pour les petites nageoires on va dire latérales, ce sont plutôt des triangles. Et ensuite, voilà, il faut faire la queue. Alors vous voyez, pour les arrondis, je me suis pas embêtée avec un compas ou quoi. J'ai pris ma boîte de sequin qui est ronde, et voilà, ça fait tout aussi bien l'affaire. Alors là, je vais galérer aussi pour positionner les nageoires latérales. Parce que ça collait pas, ça faisait travers, etc. Donc je vous ai coupé un petit peu tout ça au montage. L'idée c'est que effectivement moi ici je n'avais pas encore vu que ma colle était pas terrible, et que c'est quand je vais coller les nageoires etc que je vais me rendre compte que ça va décoller en fait, parce que j'ai vraiment collé bord à bord pour que ça soit qu'il n'y ait pas d'écart entre le poisson et le reste des éléments. Et en fait quand on plie, ça avait tendance à décoller en fait, à se décoller. Donc je l'ai coupé à la vidéo, mais en réalité j'ai rajouté du double face. Donc encore une fois j'ai galéré puisque je pouvais pas tout décoller le papier puisque ça se déchirait etc. Mais sur tous les bords en fait du carré j'ai rajouté du double face, et j'en ai rajouté également au niveau des nageoires au niveau du bas, enfin les nageoires du bas, parce que effectivement d'ailleurs vous le verrez sur la fin de la vidéo, ça c'est quand on plie en fait ça a abîmé en fait le papier etc. Donc vraiment pas top. Donc vraiment je pense que la colle UU c'était vraiment une mauvaise idée. Pour ma part j'utilise pas de colle liquide parce que je suis pas douée avec ça, donc déjà j'avais banni ça, la colle liquide. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, voilà, on peut le voir vite fait sur la vidéo. Quand on rabat l'arrière de la carte pour obtenir une carte classique, et bien effectivement ça n'a pas collé bord à bord. C'est pour cette raison que moi j'ai utilisé du masking tape, je vais y arriver, pour un petit peu faire le cache-misère et cacher le fait que ça s'était pas bien raccordé quand j'ai collé. Donc vous voyez, on voit déjà que ça se décolle un peu sur les nageoires du bas. Donc j'ai collé mes yeux au double face, puisque comme j'avais embossé le papier, en fait l'adhésif des yeux était pas suffisamment fort. Donc là je trouvais que ma carte était un petit peu vide, donc j'ai voulu rajouter en fait des petits ronds pour symboliser, je dis oui, les bulles, enfin des bulles, et donc j'ai voulu les faire blanches, donc j'ai utilisé voilà ma color box blanche. Donc j'ai pris des tampons ronds de différentes sortes. Donc vous voyez là c'est les ronds, ce que j'appelle les ronds pleins, enfin la ligne est continue on va dire. J'ai utilisé aussi des ronds où la ligne était discontinue, puis d'autres où c'était des pointillés en fait. Donc vous voyez que j'ai fait aussi donc sur un rond en bas à droite, là où j'ai rajouté juste le sequin. En fait j'avais fait un pâté. Et pour j'ai simplement utilisé l'astuce de mettre des sequins, puis quelque part ça permettait de mettre un petit peu plus d'éléments que juste les tampons. Voilà, donc je trouvais que ça faisait des petits éléments en plus qui venaient habiller, je dirais, la carte différemment. Donc voilà, donc les sequins c'est toujours un peu galère à coller, donc effectivement ils ont tendance toujours avec l'électricité statique
rester collé à mes doigts. Donc du coup, effectivement, j'utilise le petit ciseau pour bien les maintenir et pour les positionner. Donc voilà ce que ça donne pour la carte. Donc vous voyez, on voit déjà sur les diagonales que ça a un peu déchiré le papier, et effectivement au niveau des nageoires que le papier s'est un peu abîmé. Alors en fait là ce que je vous montre, c'est la magie du montage, je vous le montre après, mais en fait j'ai réalisé ça avant tout ce que je viens de vous montrer, parce qu'au départ en fait l'idée du poisson, ça m'inspirait pas beaucoup, et donc je m'étais dit bon je vais faire un fond watercolor en bleu. Donc j'ai sorti mes crayons aquarellables, mais mon papier aquarelle, je sais pas si ça vient des crayons, je pense pas, je pense que ça vient du papier. Voilà, je trouve que c'est vraiment, le résultat est pas top. J'ai galéré, j'avais beau rajouter de l'eau, ça faisait pas bien. Au départ j'avais essayé ce qu'on peut voir sur le haut de la feuille, un espèce de dégradé, mais c'était vraiment tout moche. Donc j'ai sorti j'ai essayé de faire autre chose, donc de prendre une autre couleur, puis de rajouter juste des touches un petit peu plus foncées au fur et à mesure. Mais donc voilà ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je trouvais que le fond, c'était pas, j'étais pas convaincue parce que ce que j'avais fait. Donc j'ai fait, et puis ça m'a pas convaincue, donc je suis partie sur l'idée du poisson finalement en me disant le watercolor, je laisse tomber. Mais finalement, une fois que j'avais fait ma carte, donc je me suis dit c'est bien, j'ai l'intérieur de la carte, mais j'ai pas le devant. Et donc du coup, je me suis dit autant reprendre ce que j'ai déjà fait. Et je vais voir un petit peu si donc là en fait quand j'ai commencé à faire ça, je savais pas du tout où j'allais, je savais pas du tout si j'allais vraiment conserver ce que j'avais fait ou pas, donc j'ai tenté, et puis finalement j'ai bien fait de pas jeter ce que j'avais fait parce que je l'ai quand même utilisé. Donc en fait j'ai grosso modo pris les mesures, je vais y arriver, dont j'avais besoin. Donc c'est un petit peu plus petit que du 10/15 à quelques millimètres près, je crois que j'ai enlevé 5 mm sur chaque mesure. Et puis voilà, j'ai découpé dans ce qui me semblait être le plus potable, on va dire, ou le moins bien raté, je sais pas trop comment dire, bref. Et donc voilà, donc là j'ai ancré les bords, donc j'ai utilisé la Distress Broken China, donc c'est la Distress que j'ai utilisée à chaque fois. C'est vrai que je l'ai pas montré à chaque fois, mais c'est celle que j'ai utilisée pour toute la carte. Donc j'ai ancré les bords, mais je trouvais que ça faisait un petit peu, coller juste le papier comme ça sur le fond de carte, ça me satisfaisait pas trop. Donc là je sors en fait des papiers, donc là je suis en train de chercher, donc là j'ai un bleu, j'ai regardé si j'avais un autre bleu, mais j'avais qu'une seule couleur, donc voilà, ça me convenait, j'ai conservé. Donc je vais par la suite coller mon papier aquarellable sur ce fond bleu. Je vais utiliser là aussi du double face pour justement encore une fois éviter l'aspect gondolé, parce qu'effectivement déjà que ma carte elle est épaisse, donc ça reste toujours une problématique dans ma tête à ce moment là, et je me dis si je rajoute encore de la colle UU, alors déjà la colle UU j'en voulais plus par rapport à toutes les galères que j'avais eu avant, et la colle liquide comme je vous l'ai dit c'est pas mon truc, donc voilà, donc je me suis dit du double face ce sera la chose la plus simple, et je suis sûre que ça colle bien, il n'y aura pas de souci de gondolage, ou je sais pas si ça existe comme mot, bref. Le souci avec, je dirais que le seul souci avec ce double face, parce qu'il est assez puissant entre guillemets, c'est qu'une fois que c'est collé, on peut pas redécoller. Donc là en fait, je me suis un peu loupée, c'est un peu de travers, c'était pas bien droit. J'ai essayé de redécoller, mais en fait c'était trop tard. En fait, je commençais à déchirer le papier, donc je me suis dit tant pis, et ça sera comme ça sera, et puis voilà. Donc là je réancre encore les bords avec toujours la Broken China. Donc j'ai accéléré certains passages de ma vidéo parce qu'effectivement, chose que je ne vous ai pas dite, mais cette carte en fait je l'ai réalisée sur 2 soirées. Moi je scrape essentiellement le soir en fait, et quand je dis que j'ai passé 2 soirées à la faire, c'est à dire que chaque soirée j'ai mis à peu près 2 heures à 2 heures et demie à réfléchir sur cette carte. Donc voilà, il y avait des passages un petit peu longs, j'ai coupé certains passages. Donc là pour habiller un petit peu ma carte,
ben je me suis dit pourquoi pas du masking tape. Donc j'ai commencé à utiliser celui-ci, donc les petits points, parce qu'effectivement ça me faisait rappeler les petites bulles que j'avais mis à l'intérieur de la carte, mais je trouvais que le masking tape était un petit peu trop discret, donc j'en ai pris un toujours dans les tons bleus, où le bleu est un petit peu plus prononcé. Voilà, donc pour que ça ressorte un petit peu mieux. Voilà, pour ma part ça choque pas, je trouve que ça faisait sympa, donc voilà. Donc là j'ai pris une petite étiquette donc qui est sur le thème comme on peut le voir de la mer, donc puisque ça collait bien je trouvais avec le thème de ma carte. Donc je vais ancrer les bords à la Broken China toujours. Et donc c'est une petite étiquette et en fait il y avait un petit trou. Enfin bon, je vous expliquerai par la suite. Enfin, je vais mettre un strass en fait pour cacher le petit trou. Donc là c'est un tampon, donc c'est un petit coucou que j'ai voulu ancrer sur mon étiquette. Donc j'ai utilisé également la Broken China. En fait j'ai hésité longuement avec la Versafine bleue, Blue Lagoon je crois qu'elle s'appelle. Mais je craignais qu'avec la Versafine, comme l'étiquette elle avait, je vais pas dire qu'elle est plastifiée, mais c'est le genre de papier, enfin c'est du carton en fait, et du carton à moitié brillant, je sais pas comment expliquer, mais j'avais peur qu'avec la sépia ça sèche pas, parce que j'ai déjà rencontré ce problème là et l'encre ne sèche pas. Donc du coup j'ai préféré prendre la Distress en me disant que ça allait peut-être mieux tenir sur le papier. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc on voit le petit trou en fait. Au départ je voulais pas qu'il apparaisse, puis malheureusement le petit bout de carton s'est enlevé en fait. Donc je me suis dit je vais mettre un strass et puis voilà, le tour est joué. Donc je colle donc mon étiquette, donc cette fois-ci j'ai pris la UU, donc et puis je vais coller sur ma base de carte. Donc là je crois que je vais utiliser également du double face pour voilà, donc encore une fois pour être sûr que ça colle bien. Et puis là en fait ma carte elle commence vraiment à devenir épaisse en fait, parce que il y a quand même pas mal du coup d'épaisseur de papier. Il y a le canson qui est doublé, il y a effectivement le papier bleu qui était aussi assez épais, plus le papier aquarellable, donc plus effectivement le papier qui est à l'intérieur de la carte avec le poisson. Donc du coup ça faisait là ça commence à faire vraiment épais, et là effectivement je colle sans aucune conviction, c'est à dire que je fais ma carte en me disant elle est ratée de toute façon, j'y vais et je vais bien voir le résultat. Bon finalement je m'en suis quand même pas trop mal sortie, mais effectivement là quand je suis en train de coller je suis en train de me dire oh là là, je suis en train de rajouter pas mal d'épaisseur encore sur ma carte. Donc voilà, donc je colle et donc là je suis en train effectivement de mettre le petit strass pour cacher le petit trou de l'étiquette. Donc voilà, donc là j'ai mis un strass blanc, j'avais pas de bleu, donc voilà, j'ai pris blanc. C'est ce qui collait, enfin avec par rapport aux couleurs que j'avais, c'est ce qui collait le mieux. Donc voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau de ma carte. Voilà, donc là j'ai mis en accéléré parce qu'effectivement, une fois que j'ai fait ma carte, je me suis dit c'est bien, j'ai le devant de la carte, j'ai un intérieur qui est plutôt sympa, mais où est-ce que j'écris mon petit mot? Bon là pour le coup, j'aime pas bien le faire à l'arrière, mais là j'avais pas trop le choix. Donc j'ai coupé en fait dans mes chutes de papier que j'ai utilisé pour mater on va dire le papier aquarellable, j'ai coupé des petits rectangles. Je me suis dit que ça serait sympa plutôt que d'écrire directement sur la carte. Voilà, je me suis dit que ça pourrait avoir un petit côté original pour écrire mon texte. Donc là je vais ancrer en fait chaque rectangle donc toujours avec la Broken China. Alors vous me voyez mettre les papiers d'une certaine manière, mais il faut savoir que là encore une fois je me suis plantée, puisque mon idée de départ c'était mettre le grand rectangle au milieu et les deux petits en haut et en bas, parce que je trouvais que voilà, pour mettre mon texte, le grand rectangle était plus approprié au milieu. Encore une fois je me suis plantée, et puis en plus je me suis doublement plantée parce que j'utilise encore une fois ma colle UU, et bien évidemment en fait ça n'a pas bien collé parce que voilà, donc hors caméra en fait j'ai rajouté du double face pour que ça colle un petit peu mieux. Donc voilà, donc en fait la problématique que j'avais et que j'ai toujours eu, ça a été donc de faire tenir ma carte fermée.
Donc en fait hors caméra j'ai rajouté un ruban en fait à côté des masking tape, donc un ruban en fait qui se coulisse pour que justement ma carte elle puisse tenir fermée, parce que là en fait dès que je la lâche c'est une catastrophe, elle s'ouvrait tout le temps. Donc voilà, c'est la petite astuce que moi j'ai pu trouver. Donc malheureusement j'ai pas pensé à prendre la photo une fois que j'avais mis le petit ruban, mais de toute façon je pense que si vous regardez sur la chaîne d'Amandine quand elle présentera ses cartes pour le mois d'avril, donc je pense que vous pourrez voir le petit ruban en question. Donc là vous pouvez voir en fait que le papier je l'ai un peu abîmé au niveau des nageoires du fait du pliage en fait tout simplement. Donc je pense vraiment qu'il faut utiliser uniquement du double face. Donc là vous voyez mes petites étiquettes elles se décollent, donc là je vais rajouter en fait du double face pour que ça colle un petit peu mieux. Donc je voulais aussi remercier toutes mes abonnés, toutes les personnes qui avaient laissé des commentaires sur ma vidéo précédente donc concernant mon album. Donc je voulais vraiment remercier toutes mes abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées aussi également récemment. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires et puis tout simplement pour me suivre. Donc vraiment un grand merci à vous. Bye bye.